Bonjour à tous, je déclare ouverte la saison théâtrale en ce début du mois de février. Alors comment choisir quel spectacle aller voir? Eh bien c'est simple, regardez le journal du théâtre, voici notre sélection du jour. Nous aurons du pain sur la planche aujourd'hui avec de gros dossiers, une pièce qui se joue sur les planches du Mélo d'Amélie. Puis nous rencontrerons Benjamin Bollen pour son spectacle Fureur à l'affiche du théâtre Essaillon. Tout de suite, on ne se relâche pas et en route pour les aspects pervers du monde du travail avec Push Up, un spectacle qui est à l'Étoile du Nord. Découvrons maintenant le teaser d'une pièce à l'avenir prometteur, Push Up de Roland Schimmelpfennig, mise en scène par Julien Kozelek. On y retrouve les aspects pervers du monde de l'entreprise. Violence ordinaire, concurrence, agressivité, culte de la performance, mais tout cela présenté avec humour et finesse. Découvrez tout de suite ce spectacle dont la vidéo qui va suivre ne va pas vous laisser indifférent. Et c'est à l'Étoile du Nord qu'il faut se rendre pour le découvrir. Ça ne va pas. Quoi? Tu as bien entendu, ça ne va pas. Ça... Tu peux oublier ça. Je ne comprends pas. Bah, c'est très simple. Un instant, comment ça? Tu ça, peux... je peux... Oui, ça, je si, ne peux pas. Ça, si, je peux sûrement ça, pas. tu peux l'oublier. L'oublier, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire? Oui. Ce que ça veut dire. C'était la question, c'était ma pourtant question. absolument clair. Ça veut dire que ça, il n'y a tu absolument peux... rien de clair. Absolument rien. Il n'y a rien papier de clair n'est là-dedans. pas acceptable. Pas acceptable. Pas acceptable! Ça ne va pas! Tu ne peux pas apporter ça! Point final! Quoi? Tu ne vas quand même pas... Ce papier est zéro! Zéro! Mêler les relations amoureuses et le monde du travail est pour vous synonyme de complications? Pas si sûr pour notre protagoniste, qui tente de sauver sa place en séduisant la personne en charge de faire du vide dans l'entreprise. Cette comédie de Mathieu Burnel, mise en scène par Xavier Le Tourneur, vous fera changer d'avis sur les relations de travail et les situations saugrenues que l'on peut y rencontrer. Rendez-vous au Mélo d'Amélie. Donc deux gros dossiers, c'est l'histoire de Félix, qui est un énorme fumiste, qui bosse dans une grande entreprise et qui s'est planqué aux archives, où il ne fout strictement rien. Mais un jour, il voit débouler la fille dont il était amoureux au lycée. Et la jeune fille s'appelle en l'occurrence Victoire. Oh là 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 là, attends, ça fait tellement longtemps! Ça me fait tout drôle de te revoir là. Ouais, moi aussi ça me fait bizarre. Mais ce qu'il y a, c'est que Victoire vient pour justement dégraisser tous les fumistes qui travaillent dans l'entreprise. C'est ça, exactement. Si tu veux, je suis un peu un genre de Victoire nettoyeuse. Ouais, sauf que toi, j'espère que tu dissous pas les gens dans les baignoires. Non, moi je dis chou dans mes rapports. Donc du coup, Félix se retrouve confronté à deux choses, à la fois la séduire et en même temps sauver son job. La seule solution qu'il a trouvée en fait, c'est de mentir. Et pour que son mensonge fonctionne, il est obligé de s'associer à un stagiaire gaffeur et assez bas de plafond. Au coin de son œil, c'est très très gras. Il a toujours une espèce de petite crotte logée là. Ça me dégoûte, moi. Ah si! Elle est très élégant. Avec ce costume sur le dos, je suis sûr que je vais la faire craquer la Victoire. Elle très vite jusqu'à le dernier stade. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je suis pas quelqu'un d'envieux. Une girafe, un verre d'eau, je suis plus heureux des hommes. Forcément un moment où j'aurais cherché à comprendre pour tes clopes dans les yeux. Bah ouais, évidemment. Frais, Énergique, amusante, rythmée, marrant drôle. et assez jouissif. Notre plein feu nous emmène à la rencontre de Benjamin Bollen pour la pièce Fureur qui se joue au théâtre Essaillon. Il incarne brillamment le rôle d'un chef d'orchestre évincé par ses musiciens et qui règle ses comptes le jour de la dernière répétition. Benjamin Bollen nous parle de son travail, de son rôle entre burlesque et folie. C'est l'histoire d'un chef d'orchestre, d'un grand orchestre symphonique international qui est tellement passionné par la musique, transcendé par la musique, qu'il est insupportable avec ses musiciens. Rien n'est jamais assez beau pour lui et donc voilà, et ces musiciens qui n'en peuvent plus ont décidé de voter à l'unanimité moins une voix son renvoi. Donc il va venir diriger sa dernière répétition
avant son dernier concert et ça va être terrible. C'est cette dernière répétition de la symphonie pastorale de Beethoven. En fait, l'orchestre, dans le spectacle, c'est le public. Le spectacle est totalement interactif, je m'adresse directement à l'orchestre et donc forcément au pupitre. Führer! Voilà. Non, en fait, voilà, le chef d'orchestre, il est donc, comme je vous ai dit, il est vraiment insupportable. Disons qu'en fait, ce personnage, c'est un peu comme... Il se perçoit, je pense, comme un intermédiaire entre les compositeurs de génie qu'il admire, que sont voilà, Mozart, Schubert, Beethoven, Chopin, etc. etc. Il se considère un petit peu comme l'intermédiaire entre ces compositeurs de génie, qui sont presque les équivalents de dieux pour lui, et donc entre eux et le public qui est un peu le commun des mortels. Et en fait, disons que la seule arme dont il dispose pour transmettre ses inventions des dieux au commun des mortels, c'est cet orchestre symphonique qu'il a devant lui. Et il estime que cet orchestre n'est pas suffisamment bon et il en est de ce fait-là très frustré. Donc il est très très dur avec ses musiciens et voire vraiment tyrannique. Moi quand j'ai découvert le texte au départ, je l'ai lu très très rapidement et ça a été une évidence parce que le texte est déjà très drôle et en même temps très émouvant, très fou. Enfin il y a plein de choses à faire passer et en même temps c'était un spectacle sur la musique classique. Moi j'aime beaucoup la musique classique. Pouvoir essayer de sensibiliser peut-être à travers ce spectacle le public à la musique classique, c'est un petit peu un des objectifs, c'est pas le seul, mais un des objectifs de ce spectacle, quoi. Essayer parce que donc c'est une répétition, donc il y a des vrais moments de direction d'orchestre où donc il y a la symphonie pastorale de Beethoven qui est dirigée, mais il y a plein d'autres moments dans le spectacle où on évoque d'autres compositeurs, parce que la musique classique c'est pas forcément une musique qui est facilement abordable par tout le public et si on peut essayer de donner un petit peu envie aux gens d'écouter de la musique classique, c'est tant mieux. C'est la fin du journal du théâtre. Nous sommes toujours à l'exposition Jean Marais, Histoire d'une vie, où son atelier de peinture a été entièrement reconstitué. On se quitte donc sur une citation de cet homme de talent. « Ma vie est une énorme injustice, je suis trop heureux ». Au revoir à tous et à très bientôt.